Ok, donc ici je vais juste faire une petite démo pour montrer comment analyser efficacement et rapidement les images scannées avec SmartRoute. Donc SmartRoute, donc c'est un plugin ImageJ. Donc je ne montre pas comment l'installer. Ici je pars du principe qu'il est installé. Donc je vais ouvrir SmartRoute. Via l'Explorer ici, je vais rechercher les images qui m'intéressent. Dans ce cas-ci, il y en a une. C'est cette image-ci. Voilà. Alors, ici, l'idée, c'est que ce qu'on veut retirer, ce sont des densités et des diamètres. Donc, on va se focaliser là-dessus. Alors, je vais zoomer ici sur ma racine. Donc, ici, j'ai deux racines, je vais analyser les deux, mais le principe, c'est que je ne vais pas tout analyser. Donc, je vais commencer ici par cliquer dans la racine principale ici. J'active le tracé automatique, comme ça, il va continuer automatiquement. Et je vais, par exemple, l'arrêter ici. Donc ici, ce que je fais, c'est que je clique dans un nœud pour enlever tous les nœuds ici après. Comme ça, j'ai seulement une portion de racine et je vais plus ou moins m'arrêter ici, par exemple. Alors pour savoir quelle est la taille de cette portion de racine, ce que vous pouvez faire, c'est Display Ticks ici, Ops, qui vous montre ici que j'ai tous les centimètres, 1 centimètre. Ops, je zoome un petit peu. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Ok. Donc on peut dire qu'on va prendre ici de l'ordre de 5 cm. Donc je vais 1, 2, 3, 4, 5. Je vais effacer ici. Donc je vais enlever ici les nœuds qui sont avant. Voilà. Comme ça, j'ai seulement une partie ici de mon tracé. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une détection automatique des latérales. Attach parent root. Non, pardon. Je me trompe. Ops. Find laterals. Ops. Voilà. Il a trouvé toute une série de racines latérales. Ça, c'est la première manière de faire. Alors ici, le problème, c'est que ici au bout, en fait, il va en trouver plein d'autres. Et donc, si vous regardez ici dans la route list, je vais faire un refresh. Ops. Vous pouvez déplier ici. Donc ça, c'est ma racine. Vous voyez qu'elle est en rouge ici. Ça, c'est ma racine principale. Et puis j'ai toutes mes latérales qui sont là. Vous voyez que quand je descends, elles sont sélectionnées les unes après les autres. Mais en fait, j'ai plein de latérales qui sont ici en dessous. Donc ce que je vais faire ici, donc soit je peux les faire un delete. Et comme j'en ai plusieurs, je vais devoir répéter l'opération. Ça va, ici j'en ai pas trop. Voilà. Donc ici maintenant j'ai juste des latérales sur ma portion ici. Il y a certains endroits où elles ont été oubliées, donc celles-là je vais les retracer. Donc je fais un premier clic sans appuyer sur Alt, deuxième clic en appuyant sur Alt, sans avec, comme ça, ou en fait je peux même non. Je peux cliquer directement comme ça, avec Alt aussi, ça fonctionne. Attention qu'il y a le risque ici, vous voyez qu'ici en fait j'ai une racine qui est remontée dans ma racine primaire. Et donc ici je vais la recouper. L'avantage de cliquer d'abord sur Alt et d'abord sans Alt et puis avec Alt, c'est que vous choisissez exactement comment vous tracez la racine. Alors ici, vous voyez, ici j'ai une racine qui est partie par là et on voit ici que c'est la même ici. Donc celle-là, je vais l'enlever. Là, on est bon. Donc cette racine-là, elle est là. Donc j'ai une, deux. En fait, il y en a une troisième là que je vais mettre là-bas, qui a été oubliée. Et celle-ci a été oubliée aussi. Ok. Alors vous voyez ici, j'ai des racines de couleurs différentes. Quand elles sont vertes, ça veut dire que ce sont des latérales. Quand elles sont jaunes, ça veut dire que ce sont des primaires, en tout cas considérées comme. Et donc ici, je dois attacher toutes celles qui sont en jaune. Donc je vais faire un refresh ici. Toutes mes racines en jaune ici sont celles que je viens de tracer. Je peux les sélectionner. Ici, j'appuie Maj, donc c'est comme dans un sélectionneur de fichiers. Hop, j'exporte. Je vais toutes les sélectionner. Je vais ici dans le menu faire Attach Parent, Apply. Une fois que j'ai fait ça, je dois sélectionner le parent sur lequel je vais les attacher. Donc je sélectionne ici route 0 et puis je mets OK. Et vous voyez maintenant, en fait, toutes les racines se trouvent à l'intérieur de route 0. OK. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai du coup ma racine primaire qui est tracée et toutes les latérales qui sont tracées. Et donc si je regarde, donc ça c'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vois ici que j'ai une racine primaire qui fait 6 cm avec une 30 latérales et une densité latérale de 5 latérales
par centimètre. Ok? Et ça, c'est ce que je veux. Après, je peux aussi exporter, avoir toutes les données sur les diamètres. Alors, on va refaire de l'autre côté. Même chose ici, je vais faire une manière un peu différente. Donc, je vais faire ici, hop, je vais fermer, donc je ne vais pas enlever tous les nœuds après. Et là, ici, je vais manuellement tous ces tracés. Hop, 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 hop. Ici, j'en ai une. C'est pas très grave si je suis pas exactement au bon endroit. C'est pas très grave si j'arrive pas à tracer toutes les racines. Tout ça, ce sont en fait... C'est pas grave, vu que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le bon nombre de racines. Donc, il faut bien que j'ai toutes les racines qui soient tracées. Et puis, pour les diamètres, en fait, je vais avoir déjà plein de données simplement avec ce que j'ai tracé ici. Vu que le diamètre, il est pris à la position de chaque nœud. Hop, hop, hop. Donc ici, c'est une autre manière. Je n'emploie pas le tracé automatique de latéral. Ça, c'est un peu à voir en fonction qu'est-ce que vous préférez. Ici, on a une autre qui part par là. Pour le coup, ici, je suis en train de faire sur une portion qui est plus longue que la portion précédente. C'est pas très grave, vu qu'après, la densité, de toute façon, c'est en relatif, vu que c'est en nombre de racines par centimètre, donc peu importe la longueur que j'ai pris. Voilà, et donc ici, j'ai toutes mes racines ici qui sont tracées. De nouveau, toutes celles-là, ce sont toutes considérées comme des primaires. Alors, je vais enlever ceci pour qu'on les voit mieux. Elles sont toutes considérées comme des primaires, et donc je vais devoir les attacher. Je refais un refresh ici. Je vais sélectionner toutes les racines. Donc la première que j'ai tracée, c'est celle-là, donc je vais rechercher toutes celles-là. Alors un autre moyen de faire, c'est de faire un drag and drop, donc de les prendre et de faire un drop sur celle-là. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Voilà, ici ça a marché. Vous voyez que toutes mes racines sont bien attachées. Et donc ici maintenant, j'ai mes deux racines. Alors, je ne les ai pas tracées jusqu'au bout. Je n'ai pas tracé toutes les latérales. Toutes les latérales n'ont pas la bonne longueur. C'est pas grave. Ici, de nouveau, ce qui nous intéresse, c'est la densité et le diamètre. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un data transfer. Alors là, je peux faire deux choses. Donc, ici, je peux même fermer ici mon image. Voilà. Donc, je vais faire un batch export. Mon batch, je vais sélectionner CSV, donc pas SQL. Ici, le batch export va exporter tous les fichiers de données qui se trouvent dans un dossier. Alors, les fichiers de données, ce sont les petits fichiers ici, .rsml, qui se trouvent à côté de votre image. Okay, donc, c'est ceux-là qu'on va chercher. Donc, ici, ce que je dois faire, c'est sélectionner le dossier dans lequel j'ai mes images, celui-là, hop. Et puis, je vais aller chercher l'endroit où je vais aller sauver mon fichier de données. Hop, ici, route.csv. Voilà. Je vais le sauver simplement ici sur le bureau. Ici, après, vous pouvez aussi sélectionner si vous avez tout scanné avec la même valeur. Donc, si vous avez tout fait à 600 dpi, par exemple, vous pouvez cliquer Global DPI. Normalement, c'est détecté automatiquement, mais pour être sûr, vous pouvez dire d'exporter tout comme si toutes les images étaient à 600 dpi. Et puis, vous faites Run. Et là, ce qu'il va faire, c'est que dans le dossier, il va aller rechercher tous les RSML. Okay, ici, il n'y en a que un. Mais s'il y en avait eu plusieurs, il allait chercher tous ces uns après les autres pour tout exporter vers un fichier qui ressemble à ça. Dans ce fichier-ci, il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses qui ne vous intéressent pas. Okay, mais vous avez le nom de l'image. Ça vous intéresse, vu que ça, c'est là que vous avez vos données à vous. Vous avez, pour chaque racine qui a été tracée, vous avez le nom de la racine, vous avez un identifiant unique de cette racine, et puis vous avez sa longueur. De nouveau, longueur ici, c'est pas important. Tout ça, volume, surface, tout ça, ce n'est pas important. Par contre, ce que vous pouvez employer, c'est son diamètre. Donc ici, vous avez les diamètres. Vous avez ensuite le root order, c'est-à-dire est-ce que c'est une racine primaire, root, ou est-ce que c'est une racine latérale, latéral root, donc 0 ou 1. On voit déjà simplement ici à l'œil que le diamètre ici, moyen de la primaire, il est 2 fois plus grand que le diamètre des autres. Vous pouvez aussi voir ici la densité de latéral.
densité latérale qui, en fait, dans ce cas-ci, c'est le nombre de latérales, 38, divisé par la longueur, 10. Okay, donc c'est le nombre de latérales par centimètre de racine. Okay, et donc ce chiffre-là, vous l'avez que pour les racines d'ordre 0 qui ont eux-mêmes des latérales. Toutes celles-ci, les latérales root, n'ont pas cette information-là. Okay, donc vous allez avoir deux racines ici qui vont avoir une child density, ce sont vos deux racines primaires. Ok, donc ça ce sont les deux informations dont vous avez besoin, le child density ici, et potentiellement le diamètre. Alors le diamètre, je vous conseille aussi vous pouvez aller rechercher ailleurs, parce que ici ce qui se passe c'est que le diamètre, vous avez une valeur de diamètre pour chaque racine, ce qui fait qu'en fait pour la racine primaire vous avez une valeur, alors que pour les racines latérales vous avez ici dans ce cas-ci 38 valeurs. Vous pouvez aller en fait rechercher plus de valeurs pour le diamètre. Pour ça, lors de l'export, vous devez chercher Export Root Nodes. Dans ce cas-ci, je vais réexporter. Hop, voilà. Et dans ce cas-ci, quand vous faites un Export Root Node, ce qui se passe, c'est que pour de nouveau, vous avez chaque image. Vous remarquez ici que le fichier est beaucoup plus long. Parce que vous avez l'image, vous avez la racine, et puis pour chaque racine, vous avez en fait chacun des nœuds. Donc vous avez la mesure de diamètre sur chacun des nœuds. Donc vous voyez ici, tout ça, on est toujours dans la racine root 12, qui est la racine principale. Tac, root 12, il va aller jusque là. Et donc ici, on va du coup avoir, je ne sais pas combien de valeurs de nœuds, mais on a une valeur de diamètre par nœud qui a été mesurée. Et donc ça vous permet d'avoir beaucoup plus de valeurs tout le long de la racine. Voilà, donc ça de nouveau, ce sont les deux valeurs que vous allez rechercher avec ce tracé-là, qui est un tracé partiel, c'est normal, mais ce tracé partiel vous permet d'avoir une bonne idée de la densité et du diamètre. Voilà, alors peut-être juste montrer, juste pour un exemple, pour montrer qu'on peut exporter plusieurs fichiers en même temps. Si je vais juste copier le fichier RSML ici, donc je vais mettre 2, recopier encore une fois. Donc ça, je fais comme si j'avais plusieurs fichiers RSML qui sont du coup les fichiers de données de plusieurs images différentes. Donc si j'en ai 4, vous voyez que si maintenant je vais refaire le Global Root Data, j'exporte les 4. Voilà, vous voyez l'export a été fait pour les 4 données, ça va super vite. Et donc dans ce cas-ci, j'ai un fichier de données qui contient les valeurs de ma première image qui est ici. Ah non, j'ai déjà réexporté sur Diam, sur celui-là. De ma première image ici, donc on a 4, hop, tout ça c'est le 4. Et puis directement en dessous, j'ai les valeurs du 3, directement en dessous du 2, etc. Et donc il y a vraiment intérêt à mettre toutes vos images, tous vos scans dans le même dossier. Comme ça après, vous pourrez réexporter tous les RSML en une fois. Voilà.